Sans famille, deuxième partie, chapitre 19. Le cygne. Après le départ du frère de Bob, le navire resta silencieux pendant quelque temps, et nous n'entendîmes que le bruit du vent dans la mâture et le clapotement de l'eau contre la carène. Mais peu à peu, il s'anima. Des pas retentirent sur le pont. On laissa tomber des cordages, des poulies grincèrent, il y eut des enroulements et des déroulements de chaînes. On vira au cabestan, une voile fut hissée, le gouvernail gémit, et tout d'un coup, le bateau s'étant incliné sur le côté gauche, un mouvement de tangage se produisit. Nous étions en route. J'étais sauvé. Lent et doux tout d'abord, ce mouvement de tangage ne tarda pas à devenir rapide et dur. Le navire s'abaissait en roulant, et brusquement de violents coups de mer venaient frapper contre son étrave ou contre ce bordage de droite. « Pauvre Mathia !» dis-je à mon camarade en lui prenant la main. « Cela ne fait rien, dit-il. Tu es sauvé. Au reste, je me doutais bien que cela serait ainsi. Quand nous étions en voiture, je regardais les arbres dont le vent secouait la cime, et je me disais que sur la mer, nous allions danser, et ça danse. Toute une journée de mer, et même plus d'une journée, pauvre Mathia, et cela lui faisait plaisir d'avoir le mal de mer. Nous débarquions en France, n'ayant que nos vêtements et nos instruments, Mathia ayant eu soin de prendre ma harpe que j'avais laissée dans la tente de Bob, la nuit où j'avais été à l'auberge de Gros-Chêne. Quant à nos sacs, ils étaient restés avec leur contenu dans les voitures de la famille Driscoll. Cela nous mettait dans un certain embarras, car nous ne pouvions pas reprendre notre vie errante, sans chemise et sans bas, surtout sans carte. Notre première occupation en sortant de l'éclipse fut donc de chercher un vieux sac de soldat et d'acheter ensuite 2 chemises, 2 paires de bas, un morceau de savon, un peigne, du fil, des boutons, des aiguilles, et enfin ce qui nous était le plus indispensable encore que ces objets si utiles, cependant, une carte de France. En effet, où aller maintenant que nous étions en France? Quelle route suivre? Comment nous diriger? Pour moi, dit Mathia, je n'ai pas de préférence, et je suis prêt à aller à droite ou à gauche, je ne demande qu'une chose. Laquelle? Suivre le cours d'un fleuve, d'une rivière ou d'un canal, parce que j'ai une idée. Comme je ne demandais pas à Mathia de me dire son idée, il continua. Je vois qu'il faut que je te l'explique, mon idée. Quand Arthur était malade, Madame Milligan le promenait en bateau, et c'est de cette façon que tu l'as rencontré sur le cygne. Et il n'est plus malade. C'est-à-dire qu'il est mieux. Il a été très malade, au contraire, et il n'a été sauvé que par les soins de sa mère. Alors, mon idée est que pour le guérir tout à fait, Madame Milligan le promène encore en bateau sur les fleuves, les rivières, les canaux qui peuvent porter le cygne. Si bien qu'en suivant le cours de ces rivières et de ces fleuves, nous avons chance de rencontrer le cygne. Qui dit que le cygne est en France? Rien. Cependant, comme le cygne ne peut pas aller sur la mer, il est à croire qu'il n'a pas quitté la France. Nous avons des chances pour le retrouver. Quand nous n'en aurions qu'une, est-ce que tu n'es pas d'avis qu'il faut la risquer? Moi, je veux que nous retrouvions Madame Milligan, et mon avis est que nous ne devons rien négliger pour cela.